Je vais encore continuer. Ça, Sandra, on va lire quelques versets ensemble. Ta réaction est compréhensible, mais on va lire les versets de la parole de Dieu pour t'amener en fait à comprendre davantage en fait ce que tu vis intérieurement par rapport à la situation que tu as présentée, de ce que je retiens aussi dans l'intervention du frère Georges, dont je comprends en allant plus loin. En fait, quand on vient dans une assemblée, il ne faut pas venir avec des motifs égoïstes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir, moi je viens au milieu de vous pour chercher l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, je m'en vais. Moi je viens au milieu de vous pour chercher la sagesse. Si vous manquez de sagesse, moi je m'en vais. Je viens au milieu de vous pour chercher l'éloquence, les gens qui prêchent bien. Si vous commencez à ne plus bien prêcher, moi je m'en vais. Tout ça c'est égoïste, c'est charnel. Il faut venir animé par les sentiments du Seigneur. Déjà, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Si le Seigneur m'envoie quelque part, il ne m'envoie pas par hasard. Il a une formation à me donner là-bas, et moi aussi j'ai quelque chose à apporter. C'est parce qu'il y a un manque là-bas que Dieu m'a donné qu'il m'envoie aussi là. Il m'envoie pour donner ce que j'ai, qu'il n'y a pas là-bas. Et pour que je reçoive aussi ce que je n'ai pas qu'il y a. C'est comme ça que Dieu fait. Personne n'est complet. Donc si je viens seulement en me disant, bon, moi j'ai quelque chose que je cherche, je viens, s'il n'y a pas ça, je fuis, c'est que là, je n'ai pas encore compris le but de la famille chrétienne. Parce que la famille chrétienne, tant qu'elle est sur la terre, elle est encore imparfaite. Chacun a un morceau. C'est quand tout le monde colle ce qu'il a reçu que ça devient parfait. Parce qu'il y a un bout, chacun a un bout. Mais tu ne viens pas, tu trouves tout quelque part. Le seul endroit où tu vas arriver, tu trouves tout, c'est au ciel. Et tant qu'on est sur la terre ici, là, et qu'on n'est pas encore enlevé, tu vas trouver toujours des défauts. C'est comme dans le mariage. Tu n'es pas encore marié, ma soeur, mais quand tu vas vouloir te marier, si tu cherches un homme parfait, épouse seulement Jésus-Christ, donc reste eunuque. Là, tu es sûr que tu as le meilleur des maris. Mais si tu veux te marier dans la chair, c'est quelqu'un d'imparfait que tu vas trouver. Au début, ça sera le prince charmant. Après quelques mois, tu vas bien voir. Tu vas commencer à voir les défauts apparaître comme ça. Tu vas dire, hey, il m'avait caché ça. Hey, il m'avait caché. Non, il ne t'avait pas caché. C'est comme ça que c'est. C'est parce que il est encore imparfait. Donc, vous allez seulement vous supporter, travailler avec ses défauts. Et donc, comme tu as vu ses défauts, comme toi tu es un enfant de Dieu, tu vas fléchir les genoux, tu vas prier pour que ça change. C'est ce que tu vas faire. Tu ne vas pas divorcer parce que tu as vu les défauts dans ton mari. Parce que en fait, si tu fais ça avec des frères, tu pourras répéter, les frères et sœurs, tu peux répéter ça dans le mariage. Moi, je me marie pour avoir un mari qui m'aime, qui est attentionné. Si je viens de voir le monsieur n'est pas attentionné, non. Vraiment, moi, je prends ma route. Toi, tu vas prendre ta route aussi. Moi, je prends ma route. Là, en fait, ça ne va pas marcher parce que nous sommes encore sur la terre. Donc, c'est important d'avoir déjà ça présent à l'esprit, qu'on arrive quelque part parce que Dieu nous a donné quelque chose qu'on doit amener là-bas, et il nous manque aussi quelque chose qu'on doit recevoir là-bas. Ça, c'est le principe de l'assemblée chrétienne. Après, je peux partir parce que, pas pour des raisons égoïstes, je peux partir parce qu'on n'enseigne pas la vérité. Là, c'est normal, c'est biblique. Je peux partir parce que, le Seigneur m'a révélé clairement que mon temps est fini ici, là. J'ai autre chose à faire ailleurs. Donc, le Seigneur m'envoie là-bas. Donc, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon. Les versets que je voulais qu'on lise, il y en a 8. On va simplement lire. C'est juste pour nous montrer quelque chose dans la parole de Dieu.
Prenons 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Ça nous montre l'église un peu. 1 Corinthiens chapitre 1. Voilà, bon. 1 Corinthiens 1, du verset 10 au verset 15. Il est écrit, chez moi c'est intitulé Division dans l'église de Corinthe. Il est écrit, je vous exhorte frères, c'est pas aux païens qu'il est écrit, c'est aux frères. Je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Si l'apôtre Paul dit ça, c'est parce que ce n'était pas là. Il fallait qu'il y ait une exhortation pour que ça arrive. Ça, c'est pas aux païens, il parle à l'église. L'église est dans la Bible, était divisée, l'église de Corinthe que tu vois là. Et ils avaient tous les dons spirituels. Il ne leur manquait aucun don et ils étaient divisés. Donc ensuite, maintenant, il dit, car mes frères, j'ai appris de vous, par les gens de Chloé, qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends que chacun dit, moi je suis de Georges, moi je suis de Jean-Paul, moi je suis d'Alain Patrick. C'est ça ici, hein, c'est dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'était déjà comme ça depuis le début de l'église. Nous sommes venus trouver ça. Et ça continue encore aujourd'hui. Ça montre juste que le cœur de l'homme, il est le même depuis le début. C'est pour ça que Jésus veut sauver le cœur de l'homme. Il veut nous sauver. Parce que le cœur de l'homme est le même. Ne pense pas que ce que tu vois là, ici, là, ils sont plus mauvais que c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Voilà pourquoi nous sommes en Christ. Pour entrer dans le perfectionnement de Dieu, pour qu'il nous amène à la perfection. Pour qu'on devienne vraiment l'épouse parfaite de Christ. Mais tant que nous ne sommes pas encore sans tâche ni rédits à ce travail-là. Donc, ensuite, il dit, Christ est-il divisé? Donc, l'apôtre va commencer maintenant à enseigner là-dessus. Vous êtes divisés comme ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas normal. Vous êtes devenus une famille, vous êtes un corps, vous devez être unis. Et quand il a dit ça, ce n'est pas parce qu'il a dit ça que le lendemain il y avait l'unité. Si tu vas voir ailleurs maintenant, il est dans les prières de combat pour ça, jusqu'à ce que ça arrive. Donc il va exhorter comme ça, et il ne va pas dire, allez, si vous ne vous unissez plus, je ne suis plus l'apôtre, moi je vais aller dans une autre église parce que vous êtes mauvais. Il va continuer à les supporter, il va prier pour eux, il va combattre pour eux dans la prière, il va les exhorter, il va les reprendre, ainsi de suite. Donc, après il dit, Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié? Est-ce que c'est Alain Patrick qui a été crucifié pour vous? Est-ce que c'est Georges Nama qui a été crucifié pour vous? Est-ce que c'est Junior qui a été crucifié pour vous? Aucun de nous n'a été crucifié pour vous. C'est toujours la même chose depuis le début. Paul a-t-il été crucifié? L'autre pense que, si je ne suis pas ici, je suis là-bas, ça va être mieux. Je suis ici. Tout ça là, il faut garder les yeux sur le Seigneur. Il dit ici, je rends grâce de n'avoir... Attends, il dit, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou bien, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce que quand on a plongé quelqu'un dans les eaux du baptême, on lui a dit, je te baptise au nom d'Alain Patrick? Non, non, pas du tout. C'est au nom du Seigneur. C'est au Seigneur qu'on s'est converti. Donc, il dit, je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous. Pourquoi? Parce que quand on baptise quelqu'un, si cette personne-là, pardon, il y a un micro qui est ouvert. C'est Stéphanie, regarde un peu ton micro.
si il y a quelqu'un qui a été baptisé par un serviteur de Dieu, il peut penser que bon, il ne va pas le dire que c'est au nom du serviteur de Dieu, mais il peut commencer à s'attacher au serviteur de Dieu comme si, voilà, s'il y a une situation, il va dire non, moi je suis d'Alain Patrick, non, on juge selon la parole de Dieu. Et il n'y a pas à être pour quelqu'un ou pour un autre. Ou quand on trouve qu'une situation n'est pas normale, on se met à genoux, on prie, on jeûne, on crie à Dieu pour ça, pour que ça change. Ça attriste, hein? Mais l'apôtre Paul, quand il écrivait ça, ce n'était pas avec le sourire aux lèvres comme ça. C'était une situation triste. C'est la réalité du corps de Christ. Mais après, ce sont des sujets de prière. Donc, il dit, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. C'est pour éviter que quelqu'un dise moi je suis de Paul, parce qu'il a été baptisé par Paul. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas et du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Donc, voilà, premier verset. Prenons maintenant, on tourne 2 pages derrière, 1 Corinthiens chapitre 3, toujours les Corinthiens, de 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 3 de 1 à 5. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme des petits enfants en Christ. Ça, c'est toujours l'église de Dieu, de Corinthe. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, ça c'est dans l'église, il y avait la jalousie. Ah, moi j'ai tel don spirituel, toi tu n'as même pas. Ah, moi je sais prier en langue, toi tu ne pries pas en langue. Tout ça là, ça existait déjà. Donc, il y a de la jalousie et de la discorde. N'êtes-vous pas charnel? Donc tout ce que tu vois là, ça prouve juste que l'église que nous sommes encore charnels. Nous sommes charnels. C'est pour ça que tous les problèmes, tout ce que tu vois là qui t'attriste, ça prouve que nous sommes charnels. Donc nous devons prier pour que Dieu nous aide à être spirituels. Donc, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière humaine? Donc au lieu de marcher de manière humaine, il faut marcher de manière spirituelle. Quand l'un dit, voilà, toujours pareil, hein, moi je suis je sais pas, d'un frère qui prêche la parole, moi je suis de l'autre, ainsi de suite. Il dit, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Apollos? Qu'est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce que Georges? Qu'est-ce que Alain? Qu'est-ce que Jean-Paul? Qu'est-ce que Calix? Qu'est-ce que Hervé? Regarde ce qu'il dit. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ce sont juste des serviteurs par lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Le Seigneur n'a pas dit que c'est eux les modèles. Bien sûr que le Seigneur ordonne aux serviteurs d'être les modèles, mais ce n'est pas eux les modèles. Le modèle, c'est Christ. C'est Christ qui est le modèle parfait. Donc on peut avoir des serviteurs qui sont charnels même. On peut avoir des chrétiens, des frères, des sœurs qui sont charnels. Ce n'est pas des frères et sœurs qui sont les modèles, bien que le Seigneur nous demande d'être les modèles. C'est le Christ qui est le modèle. Donc ça, c'est toujours dans l'église de Corinthe. Tournons maintenant. Donc ça, c'était le 2e verset. Regardons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. 1 Corinthiens 11, verset 18. Il est dit, à partir du verset 17, en effet, en faisant cette recommandation, je ne vous loue pas. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire.
Nous ne sommes pas en train de lire ça pour dire que c'est un modèle. Loin de là, c'est une honte. Mais je suis juste en train de nous lire ça pour nous montrer que ce que nous vivons, ce n'est pas nouveau en fait dans l'Église. Ça existe depuis l'Église primitive. Ça existait même déjà du temps de la loi. C'était déjà comme ça. Parce que le cœur de l'homme est le même. C'est pour ça que Dieu doit travailler dans ce cœur-là, pour qu'il soit changé, que le cœur de pierre soit ôté et que le cœur de chair soit mis à la place, soit manifesté véritablement. C'est ça, en fait. Donc, ici, là, verset 18, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Donc, voici des gens qui étaient dans la communion fraternelle avec des divisions, quand même. Malheureusement, il y a des divisions. Et je le crois en partie. Et l'apôtre n'a pas dit, bon, comme vous êtes divisés là, moi c'est bon, je vous laisse tomber. Et puis, non. Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses. C'est ce que la parole de Dieu dit, hein. Il faut aussi qu'il y ait des controverses. Donc, le Seigneur va laisser quelque part que les controverses arrivent. Ça révèle l'état charnel des personnes. Dans les controverses, il faut qu'il y ait des controverses. Regardons donc maintenant le but. Un des buts pour lequel le Seigneur peut laisser, bien sûr, c'est le diable qui fait ça. Un des buts pour lequel le Seigneur peut laisser aussi que les controverses arrivent, il dit que afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. C'est-à-dire qu'on voit au milieu ceux qui ne sont pas dans le charnel comme ça, ou ceux qui sont capables de prier pour ramener les frères, pour ramener les sœurs dans l'ordre, que ceux qui sont dignes d'approbation, c'est ceux qui sont là pour ramener ceux qui sont dans le désordre. Ils se manifestent parce qu'il y a le désordre. Le Seigneur permet aussi cela, que cela puisse se manifester. Donc, ensuite maintenant, 1 Corinthiens chapitre 15. Les Corinthiens avaient beaucoup de problèmes, beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Et c'est l'église qui parle le plus en langue. C'est eux qui ont tous les problèmes charnels qu'on voit là. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Il est écrit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et il y a une comparaison par rapport au travail des autres apôtres. Ça existait entre les apôtres aussi. Ensuite, maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. 2 Corinthiens, toujours les Corinthiens, une deuxième lettre aux Corinthiens où on voit encore ces choses-là. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. 2 Corinthiens 10, 12 dit, Corinthiens 10, verset 12, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. En fait, il y avait les apôtres et il y avait d'autres personnes qui venaient enseigner la parole de Dieu aussi. Et les apôtres étaient obligés de recadrer tout ça, parce qu'il y avait d'autres qui ne suivaient pas vraiment le Seigneur ou qui étaient dans le désordre par rapport à la prédication de la parole de Dieu. Et les apôtres essayaient d'avertir le peuple, de mettre le peuple en garde par rapport à ça. Il dit, nous n'osons pas nous égaler, c'est-à-dire nous comparer, nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Donc au lieu d'être recommandés par le Seigneur, ils se recommandent eux-mêmes. Mais
en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. On voit ça, ce sont des conflits entre des personnes qui enseignent la parole de Dieu. Ici, il y a des personnes qui enseignaient d'autres doctrines et les apôtres parlent de ça aussi. Donc tout ce qu'on voit là, ce n'est pas nouveau, c'est des choses qui existent depuis le début de l'Église. Ça a toujours existé. Comme Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc si quelqu'un veut voir seulement ça, il se décourage, en fait il va sortir de l'église. Parce que tant que l'église n'est pas enlevée, ça sera toujours comme ça. La question juste c'est que, quand ça est comme ça, il faut qu'on soit plutôt parmi ceux qui sont dignes d'approbation. Ceux qui vont ramener les brebis du Seigneur dans l'ordre. Ce qu'on lit là, ça ne veut pas dire que c'est bien que ça soit comme ça. Mais c'est qu'au travers de ça, ceux qui sont dignes d'approbation vont se manifester. Ceux qui vont exhorter les autres, ceux qui ne vont pas être dans les divisions, ceux qui ne vont pas être dans les discordes, ceux qui vont être là pour encourager, pour exhorter, pour manifester l'amour, pour manifester la sagesse de Dieu. Tout ça, ça va se révéler aussi au travers de toutes les discordes là. Donc, c'est ça que le Seigneur nous dit ici. Ensuite, maintenant, 2 Corinthiens 11, verset 13. Toujours les Corinthiens, c'est juste à côté, 11, verset 13. Car ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Donc tout ça là, le flou, le vrai mélangé au faux, tout c'est toujours comme ça depuis toujours. Depuis le début, ça a toujours été. Bon. Donc ensuite, maintenant, prenons Galates. Là maintenant, nous sommes dans une autre église. L'église de Galates ici. Galates 5, verset 15. Galates 5, verset 15 dit: mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Ça, c'est l'église des Galates à qui on donne cette exhortation-là. Je relis encore. Verset 15, Galates 5, 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ne pas être détruits les uns par les autres. Ça, ce sont les conflits, les discordes entre les enfants de Dieu. Ça, c'est l'église de Galates. C'est une autre église. Ça nous montre que, en fait, le corps de Christ, mais tant que l'église n'est pas encore sans tache ni ride, il y a tout ça dedans. Tout est là-dedans. Maintenant, il faut des personnes qui soient dignes d'approbation, qui ramènent les autres. Et c'est ça qu'il faut chercher à être. Ne pas être dans les divisions, ne pas être dans les discordes, ne pas être dans les destructions les uns envers les autres, mais exhorter ceux qui font ça. Prier pour ceux qui font ça. Jacques chapitre 4, verset 1. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Ce n'est pas parmi les païens. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Dans l'église dont nous parle le Saint-Esprit dans la Bible, il y a les luttes, il y a les querelles. Il dit parmi vous. Ça existe, les luttes, les querelles. Et il dit d'où est-ce que ça vient parmi vous? Sinon, de vos passions. Et ça montre encore qu'on est charnel. Ça vient de nos passions. Il y a encore l'orgueil. Il y a le manque de sagesse. Il y a le manque de soumission les uns aux autres. Il y a le manque d'amour. Et de tout ça, c'est la chair, en fait. Ce sont des manifestations de la chair, tout simplement. La chair non crucifiée. Voilà pourquoi la marche des enfants de Dieu est une marche de crucifixion de la chair. Crucifier la chair, ce n'est pas simplement crucifier la chair par rapport au monde. Oui, on crucifie la chair par rapport au monde, mais même entre nous, dans nos relations, les frères avec les sœurs, il faut crucifier la chair. Nos relations dans l'église, il faut crucifier la chair les uns envers les autres.
Donc c'est la chair non crucifiée. Les problèmes qu'on voit là, ce sont des problèmes de chair non crucifiée. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc la chair n'est pas encore morte, comme elle devrait mourir après être passée à la croix. Donc, d'où viennent, nous sommes dans Jacques chapitre 4, verset 1, c'est le dernier verset, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon des passions qui guerroient dans vos membres, les passions qui font la guerre dans nos membres. Et après, il exhorte, vous convoitez, vous ne possédez pas, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça c'était juste un petit, comment dire, un petit balayage de l'état spirituel de certaines églises dans la parole de Dieu, pour simplement te montrer, ma soeur, que tout ce que tu vois là dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que c'est arrivé. C'était déjà comme ça dans l'église au début. C'est malheureux qu'il en soit encore comme ça parce qu'eux, ils n'avaient pas la Bible. Nous, on a la Bible avec nous. Mais on lit ça, mais on produit quand même la même chose. Pourquoi? Parce que le cœur est le même. Donc, le Seigneur travaille dans ces cœurs-là. Donc, si on veut seulement voir ça, s'attrister et dire, ah, moi, je croyais que l'église, elle était parfaite. Non, l'église qui est parfaite, c'est celle qui est déjà enlevée au ciel. C'est celle qui sera enlevée au ciel. Là, elle est parfaite. Il n'y a plus de manifestation de la chair. Mais ici, sur la terre, il faut encore faire face à tout ça. Il faut encore demeurer dans la prière. Il faut encore exhorter, il faut encore s'encourager, il faut encore être patient, il faut encore souffrir de voir tout ça. L'apôtre Paul, quand il voyait cet état des églises-là, il souffrait énormément, il priait, il gémissait dans la prière. Parce que quand il dit l'état des églises, j'ai oublié l'expression qu'il utilise, pour dire en fait que la situation des églises le tourmentait tellement qu'il n'arrivait même plus à dormir à cause de l'état de l'église. C'est pour dire que vraiment l'église était dans des situations, les églises, les communautés étaient dans des situations difficiles spirituellement, alors qu'ils recevaient les enseignements vraiment révélés de la part du Seigneur par la bouche de l'apôtre Paul. Mais leur marche n'était pas du tout conforme à la parole de Dieu. Donc si quelqu'un voulait seulement voir ça, il dit bon, normalement, ayant reçu les enseignements de l'apôtre Paul, vous deviez bien marcher, vous ne marchez pas bien les bons. Moi, je vais voir ailleurs. Ça ne serait pas la bonne attitude à avoir devant le Seigneur. Amen. 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 On a beaucoup parlé, il faut prier maintenant. Sœur Sandra, ça va? Oui, j'assiste. Bon, on va passer aux choses sérieuses, la prière. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est bien. Maintenant, il faut prier pour ça. Hein? C'est parce que sans la prière, en fait, tout ça là, ça ne peut pas, ça n'a pas de poids. Une fois qu'on a parlé comme ça, maintenant il faut prier parce que c'est ça qui va vraiment nous donner de pouvoir résister. De pouvoir résister au malin. Donc si j'ai bien compris, il y a 3 sujets de prière déjà. Le premier sujet c'était pour l'enfant, dont on a parlé au début. Le deuxième sujet de prière, c'est justement le problème que la sœur Sandra a posé pour sa marche. Et de manière plus générale, pour l'affermissement des enfants de Dieu dans leur marche, par rapport à la fin, par rapport au temps de la fin. Que les enfants de Dieu soient vraiment affermés et gardent vraiment le regard fixé sur le Seigneur et ne perdent pas les objectifs. Parce que
le diable veut facilement nous faire sortir du chemin étroit pour qu'on aille sur d'autres chemins qu'on pense toujours être celui du Seigneur, alors que nous avons déjà abandonné la voie du Seigneur depuis. Donc vraiment que le Seigneur aide ses enfants à être lucides spirituellement dans la fin des temps, parce que nous sommes dans des temps de confusion spirituelle où la lucidité spirituelle va manquer à beaucoup d'enfants de Dieu. Donc ils vont tâtonner, aller à gauche, aller à droite, ainsi de suite. Donc prions vraiment pour que le Seigneur donne à ses enfants de rester fermes, de garder les yeux fixés sur lui, ne pas se tourner ni à gauche ni à droite, ne pas céder à la séduction et rester fermement attachés au Seigneur. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre sujet de prière que j'ai oublié parmi ceux qui ont déjà été posés jusque-là. Donc on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, nous voulons te rendre grâce encore, parce que c'est un privilège pour nous, Seigneur Père, de nous présenter devant toi ce soir. Père, viens encore, purifie-nous de tout péché, de toute pensée qui ne te glorifie pas, de tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Père, donne-nous de pouvoir tenir dans ta présence. Éternel, merci encore pour toute la nourriture spirituelle que tu nous as accordée ce soir, Seigneur Père, car cela est pour la santé de nos âmes. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, parce que au travers du sujet de prière de notre sœur Sandra, tu as encore mis le doigt sur un problème vraiment important, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes enfants rencontrent dans ces temps de la fin. Seigneur Père, celui du tâtonnement spirituel. Seigneur Dieu, je veux d'abord te prier pour te rendre grâce pour la vie de notre sœur Sandra. Merci Éternel Père, parce que tu as touché son cœur afin qu'elle ne garde pas toutes les souffrances, les incompréhensions qu'elle a, qu'elle ne garde pas ça pour elle, mais qu'elle puisse le soumettre en sujet de prière afin que ton Église intercède pour que tu interviennes, pour la soutenir, pour l'aider, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Éternel Père, toi-même tu vois cette situation qui est devant elle. Seigneur Dieu, je te prie d'affermir encore davantage, Seigneur Père, la marche de ma sœur, qu'elle puisse garder les yeux fixés sur toi, Père, que vraiment ses yeux ne soient pas fixés sur un homme, Père, que vraiment les relations affectives ne prennent pas le dessus sur la vérité de ta parole. Père, donne à ma sœur de marcher par l'Esprit, de voir les choses par l'Esprit, Seigneur Père éternel, et non selon la chair. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens encore renouveler en elle un esprit bien disposé, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, viens encore déposer dans le cœur de ma sœur, Seigneur Père, vraiment le fardeau de l'intercession pour tous les problèmes qui sont dans l'Église, pour tous les dysfonctionnements que tu lui donnes de pouvoir observer dans l'Église. Père, qu'elle en fasse des sujets de prière, des sujets, Seigneur Dieu, de supplication devant toi, afin que tu interviennes pour restaurer ton Église, Seigneur Père. Seigneur Dieu, elle a posé le sujet de l'amour, du manque d'amour. Père, tu nous as dit dans ta parole que dans la fin des temps, l'amour, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Père, nous savons que nous sommes dans ces temps-là, mais nous voulons te prier encore pour notre sœur, que tout l'amour que tu as déposé en elle
qu'elle puisse continuer à le manifester, Seigneur Père, à ses frères, à ses sœurs, afin qu'au travers d'elle, Seigneur Dieu, que ses frères, ses sœurs, que nous sommes puissent être enseignés par ce qu'est l'amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, apprendre de notre sœur par ces dons, Seigneur Dieu, que tu as déposés en elle. Seigneur Père éternel, viens affermir encore davantage ma sœur. Viens encore renouveler sa pensée, Seigneur Dieu, en lui donnant les pensées vraiment du vainqueur dans la foi, Seigneur Père éternel. Viens renouveler sa pensée, qu'elle n'oublie pas que tu lui as dit, que tu nous as dit à tous que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Père, donne-lui de garder les yeux fixés sur toi, Seigneur Père. Fixé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur la couronne à la fin. Donne-lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'avoir vraiment cet esprit de combat jusqu'au bout, qu'elle ne se laisse pas dominer par les pensées de l'ennemi, Seigneur Père, mais qu'elle ait la capacité de pouvoir confesser ta parole lorsque l'ennemi attaque sa pensée, qu'elle puisse confesser ta parole, Seigneur Père, et réfuter les pensées de l'ennemi au nom de Jésus, afin qu'elle puisse tenir ferme, Seigneur Père. Seigneur Dieu, aide-la, soutiens-la dans les combats qui sont les siens, afin qu'elle puisse remporter des victoires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et puis pouvoir grandir et atteindre la maturité spirituelle, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, je te prie pour ces temps de la fin. Seigneur Dieu, tu vois comment ton Église, Seigneur Père, se trouve dans une situation d'instabilité spirituelle, Seigneur Père. Bien que tu nous l'annonces, Père, dans ta parole, je te prie de venir encore, de tenir la main à tes enfants, Seigneur Dieu. Tu vois comment tes enfants sont dans la confusion. Viens ôter toute forme de confusion, Seigneur Père, de la pensée de tes enfants au nom de Jésus. Donne à tes enfants de rester enracinés vraiment en toi, enracinés dans ta parole, que dans l'intimité de tes enfants, qu'ils apprennent à discerner ta voix, à reconnaître quand tu parles, à discerner ta voix de celui du mercenaire, Seigneur Père, afin que tes enfants puissent te suivre et ne puissent pas s'égarer, Seigneur Père. Donne vraiment la stabilité spirituelle, la maturité, Seigneur Dieu, le discernement à tes enfants, afin qu'ils ne soient pas ballottés, emportés à tout vent de doctrine, afin qu'ils ne soient pas choqués, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par les temps difficiles que ton esprit nous a déjà avertis, Seigneur Dieu, pour caractériser les temps de la fin, mais que tes enfants, Seigneur Père, voient simplement la prophétie accomplie devant eux, et que cela donne encore d'être attachés à la sanctification personnelle pour ton prochain retour. Seigneur Dieu, donne à tes enfants d'être lucides spirituellement, de ne pas s'endormir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, spirituellement, mais de comprendre les temps, car tu disais aux pharisiens, vous arrivez à regarder le ciel et vous savez qu'il pleuvra demain, mais vous n'arrivez pas à reconnaître les temps spirituels dans lesquels vous vivez. Seigneur Père, donne à tes enfants de discerner les temps de la fin dans lesquels nous vivons, de discerner comment les prophéties de ta parole sont accomplies, non seulement dans le monde, Seigneur Père, mais également dans l'Église, et que tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent être dans la meilleure posture que tu nous décris dans ta parole, au milieu des discordes, au milieu des querelles, que tes enfants soient dans l'intercession, qu'ils soient dans l'exhortation à la réconciliation, qu'ils ne soient pas dans la calomnie, la murmure, mais qu'ils puissent être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des artisans de paix, des artisans de réconciliation, Seigneur Père, qu'ils puissent se tenir à la brèche, qu'ils puissent être de véritables sentinelles, Seigneur Père éternel, dans la prière, pour que tu puisses intervenir, Seigneur Dieu, pour soutenir et ramener ton Église dans l'obéissance, Seigneur Père éternel. Que ton Église, Seigneur Père, puisse trouver en toute cette situation qui n'est pas enviable, Seigneur Père, qui n'est pas louable, que ton Église en fasse des sujets de prière, pour les amener devant toi, Seigneur Père. Donne encore à tes enfants de combattre le bon combat de la foi, de souffrir, d'accepter la souffrance, d'accepter la croix, Seigneur Père éternel, d'accepter le combat, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que tes enfants persévèrent jusqu'au bout, que nul ne s'égare, que nul ne se perde, que tous restent sur le chemin étroit jusqu'au bout. Seigneur Père, nous t'en supplions, interviens, Seigneur Dieu, que ta lumière resplendisse encore dans ton Église, que ton chandelier continue à briller et que tes enfants ne s'éloignent point de ta parole, que tes enfants restent attachés à toi, Seigneur Père, attachés à l'œuvre et
aux paroles, Seigneur Père, que tu as données à ton Église lorsque tu partais. Père, tu nous as dit dans la parabole des talents qu'à l'un tu as donné 5 talents, à l'autre tu as donné 2 talents. Ils sont partis, ils ont fructifié, ils ont ramené. Mais celui à qui tu as donné 1 talent l'a enterré. Père, nous voici encore dans ce temps de la fin. Seigneur Père éternel, donne à chacun de pouvoir fructifier les talents que tu lui as donnés. Au lieu de se décourager, Seigneur Père, que chacun puisse s'encourager par ta parole, par la prière, par la louange, et qu'il continue la marche en fructifiant tous les talents que tu lui as donnés, afin que lorsque tu reviendras, qu'il puisse te présenter le double des talents que tu lui as donnés, et non pas qu'il puisse dire les temps de la fin étaient tellement difficiles, Seigneur Père, que j'ai enterré le talent que tu m'as donné, car je n'ai pas trouvé l'opportunité de pouvoir le multiplier. Non, Seigneur Père, réveille tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils comprennent que le temps maintenant n'est pas à dormir, Seigneur Dieu, mais le temps est à se réveiller, à faire de l'huile dans ces lampes, Seigneur Père. Le temps est là pour être violent par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre marche avec toi, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, réveille ton Église, réveille tes enfants, Seigneur Père, que nul ne s'endorme, Seigneur Dieu, que tes enfants puissent être alertes, car tu as dit, heureux est le serviteur que le maître de la maison trouvera veillant et travaillant quand il reviendra. Père, que cela puisse être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'aspiration de chacun de tes enfants, que nul, Seigneur Père, ne puisse sortir du chemin étroit. Père, merci encore. Glorifie ton Saint-Nom au milieu de ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu te fortifie, ma sœur.